Nous y voilà. Ah, je suis content d'être ici. Au début, j'ai commencé à dessiner avec les doigts, après j'ai passé à dessiner avec la main, puis avec les bras, puis avec des raclettes et toutes sortes d'outils. Et on est né là. Si ça continue, probablement, on va voir avec quoi on dessinera. Mais ça dépend beaucoup si ça sèche vite ou pas, s'il y a le soleil ou pas. Mais oui, la technique apparaît par nécessité, comme toujours, en fait. Non, enfin, ça c'est sec, ça c'est mouillé. Non, là où c'est mouillé. Alors ici, plus à gauche, là où c'est mouillé, là c'est sec, je pense. Oui, là c'est mouillé. Alors ici, non, après vous commencez à humidifier à côté.
Ça permet de pouvoir travailler très vite parce que tu glisses, tu vois, sur la terre fraîche. Et ça, c'est très plaisant. Il n'y a rien qui t'arrête, tu vois. Y a pas la matière est fraîche, alors tu glisses comme sur la boue sur un verre. Ça va très vite et très, très rapide. Et justement, c'est bien de ne pas avoir d'image préconçue parce que comme ça, tu travailles plus vite que l'idée. Tu vois, tu ne te laisses pas attraper par l'idée. C'est toujours quelque chose. Le dessin doit être la pensée. Le dessin ne doit pas être la réalisation de la pensée. On a fait quoi, un tiers de ces bouts? Non, on a fait plus. Enfin, il y a 20 fenêtres. Oui, on en a fait 20, il en reste 32. On a fait un peu, oui. Oui. Ah. Oui. Faudrait qu'il y en ait. Oui, ça va. Il ne faut pas trop faire. On n'est pas supposé finir ce week-end. Il ne faut pas faire trop parce qu'après, il faudra le remouiller, tu vois. Alors, je préfère faire moi de travailler, puis... Toi, tu préfères faire comme ça? Bah, on va essayer comme ça. Ok. Je sais pas. Ça À la fin, que... on va trouver la manière Ça veut dire que nous, on va peut-être venir à moins nombreux. Voilà, oui, je pense. Tu t'arrêtes, là? Oui. Ok. Si ça vous va, oui. Oui, je pense que c'est bien, parce que c'est bien de... Je préfère travailler par de petits... Tu vois, des séances de 2-3 heures, et souvent, que de longues séances, sauf si c'est nécessaire. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que nous, on attendait un peu de voir comment tu allais. Oui. Non, mais c'est pour ça. Je pense qu'à 3, c'est bon, alors. Hein? D'accord. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Je vais ici... Le matériel. Oui. Ouais. Et je vais me laver les mains. Ici, voilà. Ah, c'est très bien ça. Ça tourne vraiment pas. Bah, c'est parce qu'il faut le... C'est que le manche a... Puis c'est Jackson Pollock qui avait trouvé le dripping qui était très rapide. Et je pense que ce qui lui plaisait, c'était que c'était plus rapide le dripping que la verbalisation. Tu vois, c'était plus vite de faire que de dire, que de penser. Et je pense que j'essaie de trouver quelque chose de plus rapide que ma pensée, tu vois. Alors j'ai trouvé ça. Une chose, c'est cette eau, tu vois, que que ça va hyper vite, parce que puis rien n'arrête, tu vois, les jets, c'est... Jean-Philippe, est-ce que tu peux changer, tu vois, ça va pas. Ça va pas aller. Non, il faudrait changer ça avec ça. Parce que ça va pas non plus. Ça va pas non plus. Non, et ça ira bien si tu le mets au bout de ça. Parce que c'est bien. Il y a quelque chose avec le temps, je pense qu'avec la vitesse, il y a quelque chose lié à la vitesse de la peinture qui est très important dans la fin du XXe siècle, tout est lié à cette vitesse d'exécution. L'erreur, ce serait de penser que ce qui se passe sur un écran, c'est plus fulgurant, tu vois, parce que, bon, c'est... Oui, tu prends un laser et tu bouges un laser, c'est plus rapide que rien, mais ce n'est pas une existence physique, tu vois. Ce que j'aime bien de la peinture, c'est que c'est une existence physique, que c'est un homme, tu vois, une main humaine qui produit ce rapport avec les corps. C'est ça que je trouve extrêmement fort, toujours. Ça y est?
Ça, j'ai réparé. Ça fait une lance. Je vais essayer. J'espère que ça va tenir le coup, sinon on mettra carrément... Mais quand il y a de l'eau, tu vois, le poids Ça devient devient très lourd, hein, je sais. Oui, et c'est ici que ça devient fragile. Ah, ça va, je suis pas sûr que ça va le faire. Parce que, tu vois, ça... Ouais. Il faudrait Essaye de le torder. raccourcir un peu. Bon, je vais essayer. Si ça se casse demain, on peut acheter peut-être... Sinon, je mets sur un truc plus rigide. Peut-être Non, que pas c'est- pesé, parce que j'aime bien la flexibilité. Mais il faut pas que ça casse. On essaye les outils. Juega Casemiro para el Real Madrid. Recibe Pepe, presiona arriba Griezmann. Llega Casemiro atrás, se llega Brava, fíjate cómo ajusta Griezmann. Intentando formar el error del guardameta del Real Madrid. La carga por la derecha del equipo de Zidane. Viene Carvajal. Carvajal puede meter en sieta y está bien Carvajal segundo. Ahora la busca Ronaldo. Envío demasiado pasado, lo deja también Juan Fran. Y el saque de banda para el Atlético de Madrid. Tiens, Cécile. Merci. Attends. Là, ça, c'est pour frotter. Ouais. Et là, t'as un pinceau autour des arétas avec de la sauce pour... Jour après jour, c'est une improvisation constante, un peu comme mon travail, de manière générale. Mais ici, on peut dire que c'est une improvisation aussi technique parce qu'on a inventé la technique au fur et à mesure. La matière amène la technique et la matière amène l'image. On peut dire que c'est un peu ça. Comme dire faune et forme, c'est la même chose. C'est bien les grandes figures, non? Du coup, c'est comme des géants. Sur deux niveaux, Oui, là, oui, oui. c'est oui. bien, ça Oui. rythme. Oui, je vais en faire un ou deux autres. Et puis, je vais faire aussi quelqu'un qui occupe 3 ou 4 de grandes figures pour unifier, pour casser les carreaux. Ouais. C'est beau, hein? C'est un faux. Et ça, non, mais bien sûr que c'est pas un faux. Ça vient d'Éthiopie. Et je pense qu'il est très ancien. Oui. Parce qu'il a beaucoup travaillé. J'ai failli le perdre me le prendre dans un avion. Oui, dans des contre. Mais heureusement, je vais remontrer des crayons et des choses. Et que c'est pareil. Si je peux tuer quelqu'un avec ça, je peux tuer quelqu'un avec un stylo c'est métallique. Oui, oui. Et bon. Il est très beau. Ça doit être agréable de travailler oui, avec. ça marche très bien. Et puis, Ouais. ça a beaucoup travaillé. C'est exactement l'outil qu'il faut parce que c'est métal, c'est trop dur pour ça gratte. griffe. Oui. Et si c'est trop mousse, et ça c'est exactement ça, c'est la ouais. bonne texture. Oui. Ouais. Et plus ça travaille, mieux ça marche. Alors, Bah encore oui. quelques millénaires, ça Ouais, sera. ça sera impeccable. Et la lumière de l'argile est très belle. Hein, ça. Ouais. C'est très doux. Alors qu'on pense que c'est opaque, c'est pas du tout, ça fait cette lumière très... Tu
suis en train d'écouter un match de foot à la radio maintenant. Qui c'est qui gagne alors? À l'Atlético Madrid, je suis bien content parce que je suis contre Real Madrid, même si je joue contre les footballeurs de Saddam Hussein. Je suis toujours contre Real Madrid pour le Barça. Et là, ils sont en train de perdre chez eux. Chez eux, avec l'Atlético de Madrid, que c'est l'autre équipe de la ville, alors c'est une catastrophe. Et c'est pour ça, si que je vous dis, vous savez un peu décousu, c'est parce que je... Oui, parce qu'on va avoir un mouvement comme ça tout à coup, on va s'interroger gravement pourquoi il y a un mouvement comme ça correspond à un but en fait, un but adverse qui va faire... Non mais ça marche très bien le foot pour travailler en fait. On est à Palma, dans l'île de Majorque, là où je suis né. Et ça, c'est une chapelle de la cathédrale de Palma qui, soi-disant, représente la multiplication de pain et de poissons. Que c'est un miracle, disons, la multiplication de pain et de poissons. Et c'est un sujet sur lequel on s'était mis d'accord avec l'évêque, le commanditaire de l'œuvre. Et c'est quelque chose que j'ai pu assumer. Et puis, finalement, c'est comme l'atelier de l'artiste, avec l'artiste en face qui dit « entrez, entrez ». C'est un sujet que j'ai beaucoup utilisé, l'atelier de l'artiste. C'est un des grands sujets de mon travail, l'endroit de transformation. Peut-être la transformation, c'est un sujet de mon travail. En terre ou en peinture. Mais l'atelier, c'est l'endroit où les choses changent de nature. L'argile devient chair. Et puis, c'est des choses que j'aime, que je connais profondément. Tu vois, comment dire, avec les mérous, les saint-pierre, les poulpes, les calamars, les pastèques, les tomates, l'espadon, j'ai une relation très intime, je connais très bien depuis ma naissance tout ça. Tu vois, je les ai tués, je les ai nettoyés, je les ai vidés, je les aime beaucoup. C'est des choses que je connais. Je connais comme on connaît peu de choses dans la vie. Tous ces petits yeux de poisson qui nous regardent, tu vois, Évidemment, c'est une espèce d'œuvre très autobiographique. Et si regarde, c'est une pluie de poissons. Et d'ici, tu peux voir toutes les mains qui ont tapé, tu vois, là. Il y a beaucoup de mains petites, c'est des mains de mes enfants à l'époque qui m'ont aidé. Il y a des milliers de coups de main comme ça. Tu vois les nuages à haut, là où la vague se retire. Là, c'est drôle parce qu'on a 5000 kilos sur la tête. Plusieurs espèces de mérous, avec ou sans dents. Tu vois, les dents de la lotte sont faites avec des assiettes cassées. C'est un petit hommage à Gaudí. Parce que c'était mon voisin, Gaudí Jujol, tu vois. C'était l'œuvre avant moi, temporairement. Tu vois, le plus proche, c'était Gaudí Jujol. Alors, j'en étais bien conscient, j'avais pris beaucoup comme référence. Et les grands espadons à gauche, avec les ventres ouverts, tu vois. C'est-à-dire que tu vois toujours dedans et dehors des choses, non? C'est un peu la règle de... Tout est coupé. Je pense que dans mon travail, les choses sont souvent coupées comme ça. Et même la figure centrale de l'artiste ou de Christ, qui s'ouvre aussi, non? Avec ses blessures et ça... Oui. En fait, j'ai travaillé ça à coups de poing par derrière l'argile. Et c'était un seul grand morceau d'argile de 300 mètres carrés. Et que j'ai travaillé quand elle était molle, par devant et par derrière. C'est une relation vraiment sexuelle avec l'argile parce que c'est... Bon, tu creuses, tu pétris, ouais. Et puis je pense que ce concept de travailler par devant et par derrière, c'est aussi un concept très sexuel. C'est pas une blague, ça semble une blague, mais je le dis sérieusement. Oh, c'était amusant de faire ça. J'ai donné des millions de coups de poing. C'était vraiment une œuvre comme un western, tu vois, de coups de poing.
tellement de coups de poing. J'ai mis des gants de boxe, mais c'était pas assez, alors... Et c'était... Oui, j'ai eu de tendinite. Je m'entraînais comme un boxeur, parce que c'était une vraie bagarre. Et puis quand j'ai fait ça, bien sûr, les gens ont pensé que ça va nous tomber sur la tête. Comme en général, toutes les œuvres que j'ai faites, il y a quelqu'un pour penser que ça va s'effondrer. Mais bon, ça tient bien depuis. Et puis les journaux locaux ont publié, c'est déjà cassé. J'ai trouvé ça très bien. Ce qu'on vient de faire, qu'on n'a pas encore de nom, cette évaporation, la volonté, c'est pas tant la volonté, mais c'est un constat que ça dure 30 minutes maximum. On ne peut pas faire ça lentement, il n'y a pas moyen. C'est quand tu vois la tauromachie, que finalement une faena dure quelques minutes très concentrée. Une
une chose énorme se passe en quelques minutes. C'est irreproduisible, on peut à peine en parler. Puis dans les images, ça donne rien, il faut être là pour le voir. Et je pense que c'est un peu dans cette... Je sais que beaucoup de gens détestent la tauromachie, mais je pense que c'est comparable, ce niveau d'intensité à quelque chose comme ça. Et là, même si c'est que de l'eau, c'est un événement qui se passe là devant nos yeux et qui est difficilement reproduisible parce que c'est quelque chose qui n'arrête pas de bouger, d'apparaître et de disparaître. Il n'y a jamais une image fixe. Et j'aime bien ça. J'aime bien que ça ne soit pas reproduisable. C'est un peu quand je fais une aquarelle, tu vois, que je travaille avec de l'eau, avec quelques pigments, et c'est le temps de travail, c'est le temps de l'évaporation. C'est des minutes, et puis des fois en Afrique, c'est de très courtes minutes, parce que ça va tellement vite, et ça m'oblige à travailler hyper vite. Les aquarelles, si tu réfléchis avec le pinceau est sec. La peinture dépend beaucoup de la climatologie, parce que c'est un phénomène physique et qui est lié à ça, à l'évaporation, à l'humidité, au soleil, à l'ombre, etc. Toutes ces choses, la qualité de la lumière et des choses qui ne sont pas maîtrisables. Finalement, je suis un peintre de tableau et ce que je fais après tout, c'est un tableau. Et je tenais beaucoup à que ça ressemble à un tableau parce que j'essayais pas de faire autre chose qu'une peinture. Mais une peinture qui ne dure pas très longtemps, qu'on fait avec de l'eau. Mais après tout, ce n'est qu'une peinture, une forme de peinture. Comme c'est aussi la verrière d'argile, c'est un spectre assez large, la peinture. Et là, c'est l'eau qui fait l'image. Et l'eau fait semblant d'être encre, alors que ce n'est pas, c'est comme c'est un trompe-l'œil. Non, attends, ça marche pas là. Bah vas-y, on va refaire. Ouais, mais c'est une merde parce qu'il faut tout refaire.
Parce que si vous faites ça, après, ça... Tu vois, là, ça... Non, C'est dur. Désolé. il faut... Est-ce que si on fait juste cette partie-là, ça va Oui, aller? mais ça va sécher en bas. Si on va vite. Et si on essaie Ce que je vous propose, c'est si jamais vous voyez que ça part pas gratter dans le sec plutôt que de remouiller, ok? Jean-Philippe. Oui, non, mais c'est déjà presque ce que je fais avec le Ok. bois du pinceau. Alors, comment tu trouves tout ça? Tu dois t'éclater. Ah oui, c'est amusant. Et ça doit être le support, j'imagine, qui... C'est super rapide avec les papiers. Ça doit sécher. Oui, mais c'est et- bien, c'est bien, c'est Ouais. bien, c'est comme l'aquarelle. Tu vois, mais bon, c'est de la peinture. C'est marrant, on sent les zones. Tu vois, Oui, oui. des endroits. Oui, oui. C'est ça que je vais gommer un peu en... On voit qu'à un faisant. moment, là, tu te libères complètement du format du Oui, rectangle. oui, oui, là. oui, oui, bien sûr, parce que j'ai appris Ouais, ouais. ça. Parce que je sais que, comme j'ai jamais fait ça, j'apprends en le faisant. Ouais, ouais. Peut-être je vais revenir pour effacer. Je vais en effacer pas mal. Moi, je pense qu'il y en a trop. Alors après, je vais passer en... Mais je pense qu'à la fin, ça sera tout en unité parce que je vais finir par la fin, tu vois. Ouais. Alors à la fin, ça sera plutôt comme ça, tu vois, ça va... Ouais. T'as vu cette tête brossée seulement, qu'on voit la tête de... Ils sont presque invisibles, t'as vu, la tête de Oui. buffle, d'éléphant. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on est... C'est pour ça que je voulais qu'on puisse aller à Chauvet pendant que je faisais ça, parce que je me disais, il y a un vrai... Ouais, il y a un qui- vrai Un dialogue. qui se passe avec. Moi, je ne voulais pas faire de citations, parce que c'est pas la peine de faire des citations, tu vois, Oui. de profil de Lyon. Je pense qu'il y en a, il y en a un de profil de Lyon. J'ai vu vers là-bas Il y en a un. des choses, ouais. C'est bon, les gars? Il faudrait rester 2 heures en silence à regarder. Ah, c'est vrai que la technique de détourage là, Oui, oui, est, oui, elle est oui. fabuleuse. Oui, de hein, faire ici, sortir là, la- cette façon de faire ressortir l'animal en détourant petit à Et petit. puis les tellement sfumato, finement. tu vois, comme ça, comme, et puis tous les murs répètent à l'infini. C'est intéressant. Beaucoup. Et comment tu vois qu'on a, sur le plan technique, on est venu faire ce sfumato justement, technique Beaucoup à la main. parce que c'est, peut-être tu as vu avec- que c'est avec c'est un quand même pot. très contrôlé, regarde. Oui, oui, hein, oui, tu oui, vois, super contrôlé, oui. Moi, je pense qu'il a utilisé beaucoup la main, les charbons de main, peut-être de brosse avec de bout de bois il aurait mâché. avec de l'eau ou uniquement Moi, je pense qu'avec ce qui restait de cette limon, tu vois, et en foutant comme une espèce de pastel humide. Mais c'est toujours très humide, comme c'est jamais sec. C'est pas un dessin, c'est pour ça qu'on est dans la peinture. Parce que c'est toujours humide, non? Il y a toujours que c'est pas sec. c'est pas sec, Non, ouais. de tout. Et tu vois comme ils sont tous différents, les yeux, les regards, ils répètent jamais. Ils répètent jamais les yeux de la même manière. Chacun a une morphologie différente. Et c'est la vieille viande aussi, c'est magnifique. Alors, c'est là, Mais c'est fou comme avec si peu, il obtient si beaucoup. C'est-à-dire avec c'est noir, la grotte, il y a une efficacité. oui, là, et puis le blanc qui ressort de... C'est incroyable ça. oui. Ah, mais bon, c'est grand. Ces grands ventres. J'adore ce bouquetin. Chaque petit gonflement de la grotte. Mais tu sais, quand tu travailles à l'intérieur, c'est l'objet, la forme. Mais quand tu travailles à l'extérieur, toute la grotte devient la peinture aussi. Et c'est ça qui se passe ici, qui ne se passe pas ailleurs. C'est-à-dire que les formes font partie de la forme. Il y a cette relation de forme-forme. Mais ils travaillent aussi à l'extérieur. Et des fois, ils grattent dehors. Et ça, c'est énorme. Comme ça, c'est-à-dire dans l'art occidental, ça arrive après, tard, au début de la Renaissance. Oui. Regardez ça. Quelle merveille. Ça, c'est à pleurer. Ici, tu vois les gestes de frotter. Ici, il y a passé beaucoup de temps. Oui, oui. Il y a une
Et ces crinières, tu vois, comme... Parce que les crinières, on dirait que c'est presque incontrôlé. Et après, ici, c'est d'une finesse, d'une précision. C'est-à-dire qu'elle est capable d'une chose très gestuelle et puis d'être très précis. Les nez, le travail dans les nez, et puis toute la grotte peinture. Alors, quel outil il a utilisé? Ah non, pour c'est un faire bout ça? d'os ou un bout de silex. Ici, c'est plutôt personne. C'est plutôt silex que... Je pense que l'os était un peu plus pour racler. Moi, j'aime beaucoup cette variété infinie de... Le traitement Parce de- qu'il souligne beaucoup plus les différences que les similitudes. Et ça, c'est quelque chose de spécifique à Chauvet. Dans la plupart de peintures dans les grottes, tu vois que quand tu vois un bison, c'est tous les bison. Tu vois, il souligne l'espèce, la parenté, comme il fait comme une marque. Et ici, c'est comme... Ah, c'est le contraire. S'il veut voir, oui, c'est une... Chaque individu se distingue par sa... Ça veut dire que sa tout mise en art, après ça, c'est un art de la décadence, parce que ici, c'est un niveau tellement élevé de compréhension de l'humanisme. Bon, on peut l'appeler humanisme. C'est beau le regard de ces cervidés. Pas paisibles, comme si une reine qui renifle un peu. Mais Oui. ils sont toujours tellement justes. C'est incroyable. Regarde. Ah oui, oui. Regarde, ici. Tu vois les doigts? Non. Là, les marques de doigts. Attends, je vois pas ton... Alors, regarde. Ah oui, je vois. Ah oui, tout à fait. Ici. Ah, c'est magnifique. Et il y en a par là Waouh. aussi. Oui. Ah, oui, bien sûr. C'est extraordinaire. C'est la carrière. Là, on a la carrière Et d'argile. de quelle couleur est l'argile ici? Rouge. Ah, c'est magnifique. Il n'y a pas de progrès dans l'art, il n'y a pas de progression. C'est toujours pour les mêmes raisons, c'est ça qu'on dit souvent avec la grotte Chauvet. C'est cet étonnement, c'est de dire que les grottes Chauvet nous amènent à ce point que c'est évident qu'il n'y a pas de progrès dans l'art, que le plus ancien, c'est le plus moderne, et qu'il y a 36 000 ans, on connaissait déjà quelque chose que maintenant on semble ignorer. Alors c'est où le progrès? C'est toujours une grande leçon d'humilité après tout. Tu rajoutes de la terre après, oh oui. Oui, bien sûr. Oui, non, mais je me disais. Non, là on les cible, mais après on rajoute. Oui. J'aime bien que ce soit de l'argile, parce que c'est un peu la matière de la première écriture. C'est la matière originaire, un peu la matière essentielle. Tout commence, tout vient de l'argile et devient argile, alors j'aime bien ça comme... Et c'est aussi le premier geste qu'on trouve dans les grottes à Chauvet et autres, c'est ce doigt qui trace dans l'argile. L'argile contient la mémoire du monde, alors. Et ensuite, c'est la lumière qui dessine sur nos corps et sur les murs, sur la bibliothèque. Et j'aime bien ça aussi parce que dessiner avec la lumière, probablement c'est le geste où le dessin devient peinture, c'est ça. Probablement ici on peut voir le dessin devenir peinture.
Bon. Écoute, on fait comme ça. Bon. Bon, demain à 11h. Écoute. Ça va? Il y a une bonne panoplie? Ouais. C'est joli là, regarde le cavalier. On le voit. Oui. Ouais. Et là. Oui, ça marche, la projection. Bon, maintenant on continue.
I a partir desta terceira já os começas a pousar. Já os começam a pousar direitos. C'est un mur de briques que je fais, ça s'accumule, c'est une œuvre qui s'agrandit. Et puis il y a beaucoup d'autres portraits, il y a des briques fumées, dans la cheminée de briques blanchies à la chaux. Et puis avec ça, je fabrique un mur qui est toujours différent, recto verso, qui qu'un jour sera quelque part probablement installé définitivement. Et ce mur devient de taille différente selon l'endroit. J'aime bien que ça soit un peu plus haut qu'une personne et qu'on puisse voir un peu à travers. Che tamanho no? No, non so che tamanho. Ni la questo. Sí. Ni la bè. Sí. Un moment. Un moment. Això s'ha de agafar en pes. Hem de llevar feina perquè s'ha de comptar. Si. C'est souvent des autres problèmes, c'est murs, tu sais, à Majorque, il y a ces murs de pierre. Chez moi, j'en ai des kilomètres de ces murs de pierre qu'on restaure constamment. J'ai toujours vu chaque pierre, quand tu la regardes suffisamment longtemps, tu vois des yeux et des nez et des visages. Et puis un brique, c'est vraiment de la taille d'une tête. Tu commences à manipuler un brique frais, ça devient une tête, c'est assez vite. Tu vois, j'en fais tous les jours. Presque, pas tous les jours, mais presque tous les jours. Chaque tête est comme une œuvre en soi, c'est comme pourrait être indépendante aussi. Des fois, une tête, c'est comme un fragment de sculpture corinthienne. Des fois, c'est une gargouille monstrueuse. Et des fois, c'est une tête aztèque. Souvent, c'est des masques africaines. C'est souvent des amis ou des gens qui sont là ou pas, ou des animaux. Oui, mais c'est des visages de... C'est une famille, c'est la grande famille. C'est des ancêtres. Oui. Esta, porque creo que es mejor que vaya arriba esta. O no irá. Bueno, ya no quedan tantas. Va, pero para acabar... Poquito. Aquí. Aquí.
Je pense que les squelettes dans cette bibliothèque, la grande bibliothèque, sont apparus un peu parce que les traits que j'arrivais à faire avec mes bras correspondaient à de corps. Et puis, bon, c'est devenu des squelettes parce que c'était des gestes longs que j'arrivais à faire en prolongeant, tu vois. Mais aussi, bon, j'aime bien cette iconographie des squelettes qui dansent, tu vois. Aussi, il y a des filles à poil, il y a aussi des figures, il y a une iconographie assez vaste, des autres portraits. Et je pense que c'est lié un peu à la technique et puis à l'humour du moment. C'est souvent comme ça que ça se passe. J'aime bien de laisser cette possibilité de l'improvisation absolue. Parce que tu sais, on est dans un monde où l'improvisation absolue, c'est très peu. Il y en a de moins en moins. Et puis j'aime bien que dans la performance de la peinture, dans quelque chose qui est souvent tellement figé, ça puisse être très ouvert au jeu, non? Au jeu total et au plaisir. Et, oui. Parce qu'il y a toujours quelque chose de subversif, le plaisir et le jeu. Et je pense que c'est un moment où c'est vraiment nécessaire. Et c'est quelque chose qui est une constante, cette idée du temps et de la main, parce que c'est lié à notre mortalité. C'est qu'on travaille avec notre mortalité et notre temps de vie, tu vois, le temps de la respiration. C'est lié à quelque chose qu'on reconnaît, parce que ce qu'on reconnaît, notre battement de cœur, c'est lié à la vie. Et c'est la seule mesure qu'on a pour ce genre de choses. On pourrait pas être tout près là. Non. On a vu l'escalier à voir, qu'est-ce que ça donne? Les peintres. Oui, on a vu avec la... Eh ben, c'est bien pour finir, non? Attends. Merci. Pour un lundi. C'est bon. Oui, parce qu'entre l'escalier et les Crucis et les Saint-Sébastien, je me dis qu'il faut quelque chose d'un peu joyeux. Les peintres en train de sauter à l'eau avec ses pinceaux, comme une espèce d'une érection. Bon. On va dodo? On va pouvoir se répartir le bazar. Oui. Oui. De toute façon, je mets la date. Parce que le soleil ne sera jamais la température intérieure. Bonsoir, monsieur.
montre pas tant la fabrication, parce que mais surtout la disparition, parce qu'il y a une grande beauté. J'ai constaté qu'il y avait une grande beauté dans le moment de la disparition, qu'il se passait quelque chose toujours qui améliore n'importe quel... C'est toujours mieux au moment quand ça disparaît, ça. Et puis quand tu vois un visage qui disparaît, il y a toujours, tu te rends compte que tu ne le verras plus jamais. Il y a toujours quelque chose d'extrêmement touchant et de très fort. On essaye de penser le temps, mais les artistes de la grotte Chauvet, tout était aussi très éphémère. Tu t'imagines quand tu vois sur les rochers les griffures d'un ours et tu griffes avec un écaille d'os et notre dessin, c'est si éphémère que, sauf que cette chose tellement éphémère, ils ont duré 36 000 ans. C'est un peu l'ironie de la vie. Et c'est probablement ces œuvres qui s'est fait avec le bout du doigt sur le limon d'argile presque dérisoire, tu vois, comme avec quelques secondes. Et ces œuvres ont traversé le temps jusqu'à maintenant, alors que des œuvres faites avec de métal et de bronze, ils n'ont pas duré un siècle. Et ces rapports avec la matière et le temps et l'art est toujours très intéressant. Et puis et la volonté de l'artiste, c'est pas tellement important.
Puis, au début, j'ai travaillé par petites fragments, et puis j'ai commencé à articuler les vers un avec l'autre. Parce que il y avait cette structure, et forcément. Tu vois, les grands poissons, regarde ici, l'arête. Ah oui, ça, Oui. Oui, le ça poisson, marche, là, hein. est formidable. Ça marche, tu vois, la danse de la mort, Oui, pas oui, comme dans oui, d'autres oui. livres. Bon, tes poèmes marcheraient bien ici. Ah, c'est très beau. Et puis c'est des crustacés et des plantes. Mais alors, il fallait des grandes échelles. Oui, j'ai eu de grandes échelles, et puis en travaillant avec au début, je travaillais avec les doigts, et après avec les bras. Et comme ça, souvent avec le double, avec les deux mains à la fois. C'était assez plaisant à faire. Ah, j'imagine. Très excitant. Et puis très physique. Mais tu sais, ces rapports de corps. Eh oui. Tu sais, parce que tu vois, Puis avec la lumière. Yves Klein utilisait des corps d'autres pour faire d'empreintes. Mais c'est quand même très différent quand c'est ton propre corps. Oui. Les expressionnistes, ça serait, on fait ces choses avec son corps. Mais l'argile et les corps, ça devient que c'est quelque chose de très sexy, forcément, et très biblique. Ah, oui. Et la lumière, enfin, ça devient... C'est bonifié par la lumière. Ah oui. Et regarde, là, c'est un autre portrait. Ici. D'ici, on va le voir bien. Ah oui. Là, c'était amusant de faire ça barré en plus. Ah, là, la lumière, le soleil est fini. Oh, oui. On a eu un peu... Ça va, Oui, ça mais- va rimer. Oui, ça va revenir. Et tu vois, tous les grands squelettes, tout petits squelettes en bas. On dirait qu'ils jouent avec de... Non, comme si c'était des petits jeux Comme si d'échecs. c'était des pièces d'échecs. Des pièces oui. d'échecs, oui. C'est la même argile partout ou Oui, bien- oui, oui, mais il y a Parce des que là, on a différences de l'impression ton. d'une différence de Oui, couleur. oui, je me demande pourquoi. Et c'est quand même drôle de... Ben, tu vois, voilà, le soleil Oui, qui oui, oui, revient. oui, oui. Et des crevettes. C'est la danse des crevettes. Mhm. Tu vois, les mammouths, et les Oui. éléphants, et les buffles. Je vais faire une chose, que c'est nommer chacune des choses. Parce que je pense que c'est un exercice. Tu vois, tu connais ce philosophe russe qui s'appelle Klepnikov, Oui. qui disait peindre, c'est nommer les choses correctement. Oui. Et j'aimais bien l'idée de nommer, parce que tu sais, là, c'est une queue de bœuf. Là, c'est une queue de cochon. Là, c'est une pointe de flèche. Là, c'est une crevette. Là aussi, c'est une crevette. Là, c'est une sèche ou une pieuvre. C'est quand même bien de nommer, parce qu'il Oui. n'y a Ben que oui. moi qui puisse faire ça. Ben oui, Ah, il y a une grande morse. une fois que c'est Oui. une fois que c'est nommé, on voit tout à fait oui, autrement. Oui, oui. Oui, mais... non. Alors ça, c'est un butor. Oui. Oui. Ah, Ah, voilà, voilà. Colette. Je ne faisais pas comme une écriture, j'allais en avant et en arrière. Parce que je ne voulais pas que ça soit une seule écriture, tu sais. Parce que si on travaille de gauche à droite, ça devient une écriture. Et je voulais que ce soit une vraie peinture. Ah, les chats, tu vois, les chats. Les frises de chat. Là, c'est les femmes birmanes. Oui, puis- les mains sont très belles. Là. Oui, ça le fait vraiment exister. Les mains en ombre lumineuse Oui. sont très beaux. C'est très beau, ça. Oui, ça rajoute toujours quelque chose d'inattendu. Ça fait très paléolithique. Oui, ici, ça. ça fait très chauvette, oui. Oui, d'avoir Ici, les c'est mains. presque parce que... Mais chaque empreinte devenait quelque chose de différent. Et ça, c'est beaucoup de fois... Les choses des Indiens, c'est les bras et les doigts, les petits doigts. Et puis, des fois, ici, tu vois, ça devient un autre animal ou des oiseaux ou des... Oui. Mais c'était une vraie... Et puis des fesses, tu vois, les fesses de femmes. Mhm. Ici, qui... Ici aussi. Et là, c'est la tête de Tolstoï. Ici. Regarde, ça pourrait être toi, mais ici, c'est Tolstoï. Tu vois la barbe? C'est la tête de Tolstoï en tire-bouchon, tu vois? Oui. Avec la grande barbe. Et là, c'est Adam et Ève. Oui, oui, une couple. Exactement. Et ça continue, là. Oui, oui, ça continue encore Ah, un il peu. y a encore 4 panneaux. Si, mais Ça fait combien de panneaux ça fait 200 mètres, ça fait 160, énormément. Oui, un oui, peu oui. trop.
200 mètres. 200 mètres, c'est quand même. Hein. Mais tu sais, j'aurais bien aimé continuer un peu. J'étais même pas. Oui, parce que c'était bonne. J'avais appris un peu comment faire, puis j'aurais pu se faire encore. C'est très varié. Et très direct. Et très varié. Sans pentimento, non? Oui. Ça improvise toujours différemment. Oui, mais c'était vu comme l'argile permet de faire ça. C'est comme dessiner sur le sable, non? Oui, c'est ça. Oui. Puis l'acte gratuit est toujours beau. Là, c'est une grotte à la fin, tu vois? Oui. Avec les stalactites. Oui, on finit dans la grotte. Parce que je me disais, tout ça, ça devient comme une grotte. Oui. Et justement, on est allé à la grotte Chauvet parce qu'on faisait beaucoup de rapports avec... Regarde comme c'est beau, le reflet. Oui, c'est bien que ce soit éphémère. J'ai aucun problème avec ça. C'est bien qu'il y ait autant de témoignages que possible. Oui, non? oui. Puis ça a été filmé, photos. ça a été photographié, et puis ça a disparu. Mais pourquoi pas? C'est bien, je trouve. Tout est plus ou moins éphémère. Mais oui, bien sûr. Oui, d'ici 1 million d'années, de toute façon. Et puis, quand on veut que ça dure, on fait tout pour que ça dure. Là, ça a été fait pour que ça ne dure pas. Et c'est aussi... C'est pareil. Il n'y a pas une grande différence. On ne fait pas mieux quand c'est fait pour durer. On fait autrement. On fait autrement, mais pas mieux ni pire. Il n'y a pas de hiérarchie.